avec nos images mentales que nous portons tout au long de la journée, nous visualisons sans nous rendre compte. Nous visualisons sans cesse quelque chose que comment nous devrons être, comment nous devons devenir, qu'est-ce que nous devons croire et ainsi de suite. Nous voulons regarder, nous allons prendre la leçon d'aujourd'hui, la leçon 267. Et pendant que tu écoutes ces mots, visualise que c'est ainsi. Permets-toi que c'est ainsi. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but de pardon. Maintenant, mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix de ses bras aimants. Chaque battement de cœur invoque son nom et chacun d'eux, sa voix répond en m'assurant que je suis chez moi en lui. Et tu vois, chaque façon de visualisation que nous pratiquons met notre système de biofeedback, le corps, soit dans la peur et l'effroi, ou soit dans un amour, un dévouement d'amour envers Dieu. Et ainsi tu peux utiliser cette leçon d'une façon merveilleuse. Tu peux te l'écouter si tu veux encore plus souvent ou de le lire toi-même pour visualiser quelque chose de nouvel, de vivant. Et ainsi de le rendre réel pour toi. Il ne s'agit pas seulement de lire la leçon, mais vraiment de la visualiser, ce que tu veux véritablement. Et si tu as écouté maintenant attentivement, ton corps est rempli maintenant d'une énergie guérissante. Parce que ton corps n'est plus l'outil de la culpabilité ou de l'auto-attaque pour accumuler ça, mais soudainement c'est un outil de l'amour et un outil de la guérison. Et ainsi nous guérissons et nous guérissons aussi le monde. Et tu constates probablement la différence, que c'est quelque chose de différent. Si je le lis, ce texte, et je l'apprends par cœur, ou si je le visualise dans le présent, parce que c'est uniquement dans le présent
mon cœur bat dans la paix de Dieu et guérit mon monde entièrement, uniquement dans le présent, dans l'ici et maintenant. Je peux sentir le battement de cœur de Dieu dans chaque respiration, dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. C'est uniquement dans le présent. Mon cœur est rempli de la paix de Dieu. C'est seulement dans le présent, seulement ici et maintenant, nous pouvons expérimenter que mon esprit est guéri. Et tout ce que nous nécessitons pour délivrer le monde nous est offert. Vois comment cela t'apaise, cela te détend. Tu peux être peut-être dans une situation absolument chaotique. Ces mots vont te calmer. C'est une promesse en toi. Chaque battement de cœur t'apporte la paix. Et chaque souffle, chaque respiration t'influe la force. Ici, il y a une formulation qui est « Je suis un messager des dieux, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude de la paix de ses bras aimante. » Et si nous sommes un messager des dieux, alors la question pourrait apparaître, alors comment je me comporte en tant que messager des dieux? Et comme tu as peut-être déjà constaté, le cours ne donne pas d'indication formelle de comportement. Le point fort est plutôt, l'insistance est plutôt de nous aider, de découvrir les pensées d'attaque et de jugement pour que l'esprit puisse être guéri. Et nous ainsi guérissons. Et ainsi comme indiqué dans le livre, dans le manuel pour enseignants, est décrit. À ce moment-là, nous allons porter ce qui est décrit, les caractéristiques d'un enseignement qui sont décrits dans le manuel vont se développer d'une façon naturelle. Ça se fait totalement naturellement. Toute autre chose est quelque chose de voulu qui amène nulle part. Nous voulons nous développer d'une façon naturelle, comme c'est prévu dans le plan de salut de Dieu. En abandonnant nos pensées autodestructives qui sortent de notre esprit, nous regardons ces pensées et nous leur donnons plus de possibilités de nous maintenir dans un état chaotique. Et les caractéristiques des messagers des dieux ne sont pas prévues de pratiquer cela jusque nos jugements présents ne sont pas encore guéris, ou nos convictions, autant que nous restons encore, nous maintenons encore nos anciennes convictions
autant nous maintenons finalement au système de pensée égotique. Dans le cours, il s'agit uniquement de la guérison des concepts erronés. Et ça, nous devons toujours garder en nous, de ne pas oublier cela. Dans le cours, ce n'est pas dit fais ça ou fais cela. Il s'agit de la guérison des concepts et des convictions qui sont fausses, qui sont erronées, qui existent dans l'esprit. Il s'agit d'abandonner ce soi erroné. Lorsque l'esprit est guéri, le comportement va suivre d'une façon naturellement. Il va changer naturellement. Et nous ne pouvons pas nous comporter de la façon adaptée ou juste, autant que nous ne percevons pas juste. Comme déjà dit, dans le cours, il n'y a pas de conseil comment se comporter d'une façon juste ou pas. Mais lorsque tu découvres tes pensées erronées, tu te développes de plus en plus d'une façon douce et aimante vers un enseignant de Dieu sans que tu le constates vraiment. Ça se passe pas, ça se fait par soi-même. Seulement un ego un système de pensée égotique peut constater, peut voir ce qui se passe chez un autre ego, qui est faux chez un autre ego, qui n'est pas juste. Et il regarde sans cesse sur les autres ce qui n'est pas juste, sur d'autres systèmes qui agissent soi-disant pas juste, ou sur d'autres enseignants spirituels qui font certaines fautes, soi-disant, et ils ne se voient pas eux-mêmes. Ça, c'est la pédagogie noire. Et ils ne constatent pas cela. Ils sont assis chaque jour et ils racontent leurs élèves ou les gens qui les écoutent qu'est-ce qui est pas juste. Ça, c'est pas un enseignant de Dieu, ça c'est un enseignant de l'ego. Et nous devons être attentifs, nous devons être vigilants de ce qui est pas juste chez l'autre, mais nous devons simplement corriger notre esprit. Il s'agit uniquement de cela. Et ensuite, nous nous développons dans la douceur, comme dans une fleur, comme une fleur. Une fleur, elle n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier pour éclore, pour fleurir. Lorsque la graine est plantée, elle pousse automatiquement vers la lumière et à un moment donné, elle va fleurir sans combat. Elle ne regarde pas sur les autres fleurs s'ils sont plus belles. Elle ne regarde pas les autres fleurs ici sont poussées plus haut ou quelle faute est dans une autre fleur. Non, elle fleurit par elle-même et elle offre sa beauté et son odeur au monde entier. Toute autre chose est uniquement une graine qui n'a pas réussi à pousser, qui essaie d'être une fleur. Peut-être il y a des mots intelligents qui vont être utilisés,
mais qui cache uniquement les auto-attaques. Et ainsi, nous voulons en tant que messagers de Dieu, ce que nous développons, toi comme moi, nous voulons regarder chez nous quelles convictions et quelles caractéristiques dérangeantes nous portons encore en nous et nous les donnons simplement au Saint-Esprit. Nous les regardons et nous les donnons, nous les abandonnons et nous devenons de plus en plus l'observateur de notre existence sans que nous enchevêtrons là-dedans et que nous croyons nous sommes celui-là qui agit. Nous avons, par exemple, fait une exception dans nos séminaires. Par exemple, lors de ces séminaires, nous avons demandé qu'on ne boit pas d'alcool ou aussi d'arrêter leur consommation de drogue. C'est un conseil que nous exprimons parce que lorsque nous continuons lors de ces réunions, lors des séminaires, nous continuons à répéter nos habitudes. À ce moment-là, nous n'apprenons rien, nous restons bloqués. Et pour certains, ça fait vraiment du bien de rester une semaine sans son petit verre de vin ou sans sa bière ou peu importe ce qui est consommé. C'est vraiment très utile. Nous avons établi cela parce que nous avons constaté que c'est vraiment très très utile. Mais par exemple ici, lors de ces podcasts, ces satsangs qui est proposé ici quotidiennement, tu ne vas pas pouvoir entendre cela. Je ne te dis pas arrête de fumer ou tu dois te comporter de telle et telle façon ou tu dois faire telle chose et pas telle chose. La seule chose qui est recommandée ici est la pratique du pardon qui t'amène là où tu constates que ton cœur bat dans la paix de Dieu. Cela se passe automatiquement par soi-même. Et Jésus nous dit très clairement, nous ne pouvons pas nous comporter d'une façon juste si nous ne percevons pas juste. Autant que nous ne percevons pas avec un esprit pur, nous voyons les erreurs d'autres. C'est une évidence. Seulement un ego peut reconnaître un ego. Le Christ, il voit que quelque chose se passe, mais il n'attaque pas cela d'aucune façon. Il voit que le feu de circulation est rouge et que c'est utile de s'arrêter. Les choses continuent à se passer dans le monde, mais nous ne sommes plus concernés et nous ne nous pendons plus avec des choses particulières qui ne nous semblent pas être convenables. Ils sont uniquement pas convenables pour nous parce que nous ne percevons pas juste. Et nous pouvons, tout au long de notre vie, nous préoccuper avec des systèmes politiques ou de systèmes sociaux ou avec la spiritualité. Et nous pouvons croire ça c'est juste et ça c'est faux.
Et après, nous faisons encore une chose élitaire, ce qui nous appelons, que nous sommes élitaires parce que nous sommes des enseignants du courant miracle ou des élèves du courant miracle. Et nous croyons toute autre chose est faux et pas juste. Ça c'est pas le courant miracle. Nous découvrons cela dans notre esprit. Et nous visualisons maintenant que notre cœur bat dans la paix de Dieu. Et nous lisons ces phrases et où nous écoutons encore une fois ce qui a été dit ici dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et nous reconnaissons, ça fait du bien. Si je me visualise cela, mais pas dans l'avenir, mais dans le moment présent. Et soit encore une fois dit, nous visualisons tout au long de la journée. Peut-être tu ne l'as pas encore constaté. Lorsque tu penses à ton partenaire de vie, à ton conjoint, tu le visualises. Lorsque tu penses à tes parents, à tes enfants, à un homme ou une femme, quiconque, lorsque tu penses à un système politique, tu penses à cela, tu visualises. Nous visualisons tout au long de la journée et nous sommes étonnés. Pourquoi nous sommes tellement bizarres? Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Et pour cette raison, ces leçons sont tellement utiles. Peut-être t'aimerais enregistrer cette leçon toi-même et te la réécouter. Ou bien tu appuies ici sur stop et tu écoutes encore une fois. Et tu vas voir, lorsque tu écoutes cela plusieurs fois, cette leçon, comment tu vas constater, waouh, comment ton corps se détend et comment les informations guérissantes traversent ton système biofeedback, ton corps. Parce que l'esprit se tourne vers Dieu. Parce que nous nous identifions avec l'amour et nous ne visualisons plus cette pédagogie noire. À ce moment-là, si nous faisons cela, nous sommes sans cesse en train de se battre contre des moulins de vent. Et nous nous acharnons dans des convictions étranges qui ne peuvent jamais être vraies. Non-dual, ça signifie d'observer le monde d'une autre façon. Mais nous ne pouvons pas faire cela, mais nous pouvons constater dès que nous visualisons des convictions ou des jugements, nous pouvons aussi facilement les abandonner. C'est vrai, n'est-ce pas? Jésus nous a proposé de se comporter comme lui, il s'est comporté. Et ça signifie finalement, nous sommes invités de joindre le Saint-Esprit, de suivre le Saint-Esprit. Et ainsi, ce comportement que Jésus a eu se développe par soi-même,
Parce qu'à ce moment-là, nous sommes guidés par l'amour. À ce moment-là, l'amour est notre guide. Et tu vois, lorsque nous décidons pour cela, tu te dis, ah oui, maintenant j'agis tel que Jésus a agi. Ça ne fonctionne pas vraiment. Mais par contre, si nous demandons à Jésus dans chaque situation, sans exception, que ferais-tu maintenant ou comment toi tu vois cela? Ainsi, nous nous habituons à l'esprit guéri, nous habituons à la force de Jésus et nous commençons à agir à travers lui parce que nous commençons à penser à travers lui, nous commençons à visualiser à travers lui. Encore une fois, soit dit de la visualisation que je parle ici, il ne s'agit nullement de visualiser quelque chose dans l'avenir où tu crois que cela te rendra heureux. Tout ce qui arrive, de toute façon va arriver, tu n'as pas besoin de te préoccuper. Occupe-toi de la visualisation du moment présent. Parce que ce que toi tu cherches, cela te cherche aussi. Est-ce que tu entends cela? Ce que toi tu cherches, cela te cherche aussi et tu vas le trouver. Et maintenant, pose-toi la question, ce que toi tu cherches te rend réellement heureux? Alors, par exemple, une nouvelle voiture, un meilleur travail, plus d'argent, plus de bonne santé, ou peu importe. Tout va arriver. Ce qui te accomplit dans ton devoir en tant que messager de Dieu, tu n'as pas besoin de te préoccuper de cela. Tu as besoin uniquement de te préoccuper que tu abandonnes ce qui te regarde, ce qui te garde petit, ce qui te garde dans la petitesse et cette formulation. Ce que tu cherches, je te cherche également, est vraiment très juste, parce que tu vas le trouver. Et souvent, nous cherchons d'une façon inconsciente après des plaisirs, de bonheur dans ce monde. Et plus que nous nous préoccupons avec secours, plus que nous abandonnons clairement ces choses, nous visualisons uniquement encore dans le moment présent que notre cœur va être guéri avec l'amour, guéri maintenant avec l'amour de Dieu. Et chaque respiration, chaque souffle, chaque battement de cœur est rempli par l'amour de Dieu. Et nous visualisons maintenant que notre esprit est guéri et que nous avons tout pour délivrer le monde. Tout nous est donné. Et nous visualisons que chaque battement de cœur nous donne la paix et chaque respiration est remplie de la force et de la paix. Et ça, c'est quelque chose totalement autre que nous avons essayé de nous apprendre nous-mêmes, ou nous avons essayé de nous rendre heureux nous-mêmes, par nous-mêmes. Et si tu as écouté attentivement ici, tu as constaté que tu te trouves maintenant dans le moment présent. Oui, nous sommes maintenant dans le présent.
il y a des milliers de personnes qui se trouvent maintenant ici. Et tu constates à quel point tu es paisible. Tu constates à quel point tu es détendu. Et tu constates, moi dans cet instant, que les problèmes n'ont pas d'accès. Et plus que tu te stabilises dans ce présent, dans ce moment présent, tes problèmes deviennent aussi moindres. Parce que tous les problèmes et toutes les choses qui t'entourent ont été visualisés par toi. Ça a été visualisé en tant que scénario. Et bien sûr, ce n'est pas étonnant, ça doit se dérouler, ce film. Et maintenant, nous avons une autre possibilité de sortir de ce scénario égotique, de ce scénario de visualisation et d'amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous guérit véritablement. Et maintenant, amène pas directement le 8 mai. Le 8 mai va disparaître plus que tu es dans la force du moment présent. Et c'est seulement toi qui peux inviter cela, c'est seulement toi qui peux faire cela. Et tu peux commencer à penser avec l'esprit du Christ et des actions qui sont utiles pour tout le monde arrivent. Tu vas être amené vers des personnes qui vont... Il y a des mots qui vont être échangés, qui doivent être dits. Parce que, par exemple, hier, j'ai eu une rencontre avec une dame qui a eu un diagnostic d'un cancer et on ne sait pas exactement ce qui n'était pas juste là-dedans, mais je savais que j'étais amenée vers elle parce que ça fait très longtemps, ça fait de nombreuses années que je n'ai pas vu cette dame, mais c'était une dame que je connaissais. Et voilà, j'étais là et je me suis arrêtée quelques instants et j'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux apporter ici? Et des mots ont été dits que toutes les personnes qui étaient présentes ont ouvert le cœur à ces personnes, mais aussi chez cette dame qui était auparavant dans la rancœur et dans l'attaque envers Dieu et envers l'amour. Soudainement, c'est devenu silencieux 2 à 5 secondes. Peut-être pour 10 secondes. Et même plus loin, plus lent. Et cette ouverture de cœur a rendu possible que le courant salvatrice de Dieu a pu remplir le cœur. Et qui sait? Qu'est-ce qui va se développer de cette brève rencontre? Mais ça, j'ai pas besoin de contrôler, j'ai rien besoin de faire de plus. Mais la rencontre dans laquelle nous étions et qui encore en nous était inspirée par le Saint-Esprit. Et lui, il va faire le reste. Et ensuite, nous n'avons plus besoin de poser les questions, ce que nous devons faire en tant que messagers de Dieu, mais nous serons guidés à des endroits très intéressants où tu sais
même pas qu'ils existent. Que je sois attentif à ta réponse et non à la mienne. Père, mon cœur bat dans la paix que le cœur de l'amour a créé. C'est là et là seulement que je peux être chez moi. Merci que c'est ainsi.